Alors, aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver au stade de diabète. Ok? Bien sûr, aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement le mécanisme fondamental qui conditionne tout le monde à être diabétique. On sait juste qu'il y a des circonstances qui favorisent l'apparition du diabète. Et il faut juste bagarrer contre ces circonstances pour ne pas être exposé. Ok? Maintenant, tout le monde ou bien plusieurs personnes connaissent déjà ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire pour avoir le diabète. Ok? Sauf que la plupart des personnes n'implémentent pas ces choses-là. Tout le monde connaît, on sait qu'il faut manger les fruits, il faut éviter le gras et tout, mais tout le monde n'implémente pas ça. Alors, je vais dans cette vidéo vous rappeler d'abord les principes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Mais deuxièmement, le truc le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous ne passez pas à l'action. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à éviter ces choses ou bien à faire certaines choses qui vous évitent d'avoir le diabète. Donc là, je parle surtout pour ceux qui ne sont pas encore diabétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme est une machine et il y a un système, ok, qui régule le sucre dans le sang. Il y a plusieurs choses qui dérèglent ce système et ça donne le diabète. Il y a des choses qui protègent ce système. Ok? Donc, qu'est-ce qui dérègle ce système pour que vous soyez diabétique? La première chose, on va vous raconter plusieurs choses. Mais à 70%, la première chose, c'est votre alimentation. Il faut réduire la consommation en tout ce qui est gras, que ce soit les charcuteries, fromage, huile, les nourritures qui ont beaucoup d'huile. Il faut réduire le sel dans la nourriture. Il faut augmenter la consommation en fibres, notamment les légumes. Il faut augmenter la consommation en fruits. Il faut limiter la consommation en alcool. Okay? Dans l'alimentation, c'est ça. Et on va vous dire de repartir un peu l'alimentation sur l'axe des protéines. Bref, ne retenez pas cette partie-là. Mais je vais vraiment faire une vidéo pour parler de l'alimentation chez le diabétique. Okay? Mais voilà les grands principes pour éviter, n'est-ce pas, le diabète. Sur l'alimentation, il y a également l'activité physique. Parce que l'activité physique moule bien le système, huile bien le système fonctionne bien. Ok? Donc, l'activité physique, c'est quoi? C'est surtout une activité physique d'endurance et qui permet une bonne souplesse du corps. Surtout la marche, par exemple, au moins 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Et il faut surtout faire une activité que vous aimez. Ok? Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. L'autre chose, c'est dans l'activité physique, on fait 30 minutes. Pourquoi? Parce que les 20 premières minutes, l'organisme consomme le sucre circulant. Et les minutes qui suivent, c'est le mauvais cholestérol. Et ce mauvais cholestérol dérègle justement le système qui contrôle la glycémie. Alors, l'autre chose qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est le tabac. Ok, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer, ça prédispose au diabète. Le stress. Ok, le stress prédispose au diabète. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes stressé, il faut déjà consulter. Il faut pratiquer aussi beaucoup de sport lorsque vous êtes stressé. Il faut chercher à bien dormir. Donc, même si vous n'êtes pas stressé, bien dormir même déjà, ça vous protège contre le diabète. Et voilà un peu les grands principes. Si vous avez une obésité, si vous êtes obèse, si vous êtes corpulent, il faut voir votre diététicien ou bien votre médecin pour qu'il vous donne des stratégies. Et je vais vous donner cette stratégie à la deuxième partie. Alors voilà les grands principes. On chante chaque jour, on en parle et tout, mais les gens n'arrivent pas à pratiquer ça. Je vais vous dire pourquoi simplement. C'est que l'être humain est conditionné dans un fonctionnement de routine. Tout ce que vous faites au quotidien, ce sont des habitudes, ce sont des routines. En fait, c'est que le cerveau a toujours des raccourcis. Sinon, vous deviez devenir fou s'il n'y avait pas ces raccourcis-là. Donc, il y a plusieurs choses que vous faites inconsciemment. Et c'est ça qui détermine vos activités. C'est ça qui détermine votre valeur dans la société. Ok? Et je vous explique comment ça se passe. Une habitude a 3 étapes. La première étape, c'est le signal, le déclencheur. La deuxième étape, c'est l'action. La troisième étape, c'est une forme de récompense. Je prends un exemple. Lorsque vous vous retrouvez après le travail, les after work, le signal, c'est le temps, c'est-à-dire vous avez fini de travailler, on est en soirée, c'est les amis, ok,
Et l'action, c'est la bière, c'est l'alcool, c'est le whisky, c'est les discussions. Le résultat, c'est une forme de satisfaction, c'est la belle ambiance, c'est la détente. Ok? Donc, vous voyez que inconsciemment, vous vous retrouvez en train de consommer de l'alcool. Ce n'est pas une décision que vous avez prise consciemment, non. Je prends un autre cas de figure. Les vétérans du dimanche. Lorsque on fait un effort important, physique important, on a toujours envie de se faire une récompense. Et il faut voir les casiers de bière qui sont consommés directement après. Ok? Vous pouvez même ne pas vouloir consommer, mais le simple fait d'être dans cet environnement, ça vous propulse. L'autre chose, c'est la famine, par exemple. Et là, je salue un de mes patients que j'ai consulté vendredi à Yaoundé. En fait, le patient me dit, docteur, chaque fois que j'ai faim, moi-même, je prépare. Que les histoires du restaurant, là, on sait même d'abord, c'est très petit et tout. Et donc, moi, j'aime la nourriture. J'aime bien manger. Et il me dit les plats qu'il aime et qu'il fait tout le temps et qu'il mange. Comprenez que à l'heure, ce sera très difficile de briser ce cercle. Ok? Donc, il y a ça. Il y a comme signal le stress, par exemple. Lorsqu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, lorsqu'elles ont un problème, elles passent le temps à grignoter. Elles grignotent. Ok? Donc, le signal, c'est le fait de penser à un événement difficile. L'action, c'est le fait de manger. Et la satisfaction, c'est le goût que ça donne. Ok? Tout ce que vous faites dans la vie, suit ce chemin. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque la récompense est positive, ok, lorsque le résultat est positif, vous avez tendance à faire et à refaire, à faire et à refaire. Ça veut dire que lorsque vous mangez un burger très riche en tout ce qui est gras, vous êtes content. Lorsque vous voyez un burger après, vous voulez toujours manger. Donc, il y a inconsciemment, ça ne dépend pas de vous. Et tout le monde tourne en rond dans tous les aspects de la vie. Vous allez toujours vous rendre compte que même vos amis, vous choisissez en fonction de ces circuits. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Donc le signal, c'est dès que vous voyez cette personne, l'action, c'est que vous partez vers cette personne et vous échangez et vous vous sentez bien. Et c'est comme ça que les amis se créent en société. C'est qu'il y a un signal, il y a une action, il y a un résultat. Et maintenant, le résultat renforce le signal, ça renforce l'action, ça renforce le circuit. Lorsqu'il est positif. Mais lorsqu'il est négatif, c'est difficile. C'est pour ça que les gens ont du mal à faire du sport. Parce que le simple fait de penser qu'il est 16 heures, il faut que j'aille faire du sport. C'est une torture. Parce qu'on sait qu'on va aller chercher les chaussures, on va mettre, il y a une difficulté. Okay? Le simple fait de penser au signal et de penser au résultat qui est difficile. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit souvent que faites une activité physique qui est très facile pour vous, qui vous donne du plaisir. Moi, par exemple, mon activité physique, bon, je ne veux pas conseiller cette activité à tout le monde. Moi, par exemple, je fais du tennis chaque jour. Quand je joue du tennis, en fait, ce n'est même pas pour ma santé parce que je prends beaucoup de plaisir. Vous comprenez? Donc, il y a certaines personnes qui vont prendre du plaisir peut-être dans la danse, ok, la danse traditionnelle, la danse sportive. Il y a certaines personnes qui vont vraiment prendre du plaisir en salle et tout. Mais, pour les activités, pour l'alimentation, ces personnes qui n'arrivent pas à briser ce circuit, lorsqu'elles ont faim, elles pensent directement au burger, elles pensent au plat de taro, elles pensent au plat de héros. Et là, directement, ça donne une certaine satisfaction déjà. Le simple fait de penser et ça renforce l'action. Vous partez là-bas, vous faites cette action et puis après, vous le faites inconsciemment en fait. Vous le faites inconsciemment. C'est pour ça que les habitudes ont la peau dure. C'est pour ça que 95% de tout ce qu'on fait dans la vie, c'est les mêmes habitudes. Parce qu'on a des circuits qui donnent un résultat connu. Ok? Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est que lorsque vous venez maintenant, le diététicien va vous dire, ok, il va vous poser des questions sur vos habitudes alimentaires, il va rechercher les signaux. On va toujours rechercher les signaux. Et on va jouer sur les signaux. On va masquer les signaux. On va annuler les signaux. On va détourner les signaux. Ok? On ne peut pas jouer sur l'action, c'est difficile. Ce qui joue sur l'action en général, c'est un stress important. Ça veut dire que dans la famille, on a peut-être vu un patient diabétique qui a trop souffert et puis ça s'est mal terminé. Là, ça choque les proches et puis directement, le circuit est brisé. Même s'il y a le signal là, la personne pense seulement à son proche
et puis il évite de faire l'action. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais ça, c'est très rare. Ok, c'est 1% de la population. C'est 1%. Donc, c'est pour ça que je prends cet exemple pour vous faire comprendre que le signal, ce circuit signal, action et résultat est très puissant. Et les diététiciens utilisent ça pour contourner vos habitudes. Ça veut dire qu'on va peut-être changer le résultat. Ok? Il y a des gens qui sont tabagiques, par exemple, on met des patchs et puis le résultat est le même, mais il ne fait pas, il n'a pas de signal et il n'y a pas d'action. Ok? Donc c'est surtout l'action qu'on cherche à éliminer. Le gars ne fume pas, mais il a une récompense. Vous comprenez? Et ça l'empêche de faire l'action. Donc c'est sur ce circuit-là qu'on joue pour, n'est-ce pas, adapter vos habitudes alimentaires afin que vous puissiez soit éviter d'atteindre le stade de diabète, soit si vous êtes diabétique, d'avoir les bonnes habitudes au quotidien. Tant qu'il n'y a pas ça, tout ce qu'on va vous demander de faire sera toujours une torture pour vous. Et le cerveau va toujours rejeter. Le cerveau va toujours rejeter. Ok? C'est pour ça que ça nécessite un suivi. Pour implémenter ça, ça nécessite un suivi très important. Ok? Et c'est pour ça que chez nous, les membres Allo Docteur, les membres adhérents, on le fait facilement parce qu'on a toute l'équipe pour. Et puis, facilement, on peut implémenter ça chez ces personnes qui veulent éviter d'avoir... Parce que le plus important, c'est la médecine préventive. Hein. C'est ça le plus important. Mais si vous êtes déjà diabétique, cette méthode peut aussi être utile pour vous. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous dis à demain. Demain, je veux beaucoup parler peut-être de l'alimentation sur le diabète ou bien de la prise en charge. Je veux toujours continuer à parler du diabète parce que lorsque j'ai dit consultation gratuite sur le diabète, ce que j'ai eu à voir m'a fait comprendre qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous comprenez? C'est vrai que mon expérience de 5 ans de médecine m'a fait voir certaines choses, mais en consultation gratuite aussi, ça m'a fait voir des profils différents de patients et ça me permet de dire, voilà, il faut qu'on implémente d'autres choses dans l'éducation. Alors, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.